Bon, donc 4h30, donc réveil, préparation pour le trail des deux amants. Ça pique un petit peu, hein. Réveil à 4h30, ayant dormi 4h, 5h, ouais, à peine 5h parce que j'ai eu un peu de mal à avoir un sommeil constant. Voilà, il va quand même y avoir 2 heures de route, donc il va pas trop falloir traîner. Donc petit déj, préparation des boissons, et puis voilà, le temps de finir de se préparer. Et puis on se retrouve à Pitre dans un peu plus de 2 heures. À tout à l'heure. Bon, ça y est, dos à récupérer, donc maintenant il ne va plus rester qu'à se préparer, faire un petit échauffement. On a 3/4 d'heure. Donc là, la préparation tranquille, se changer au chaud. Bon, en même temps, il fait pas trop froid, on est à 7-8 degrés, donc c'est plutôt pas mal. Donc on va pouvoir courir en t-shirt, comme prévu. Et puis voilà, bon, c'est un peu couvert, mais ça devrait être pas trop mal pour courir. Voilà, ça y est, on est changé, 8h10. Donc là, je vais aller m'échauffer un petit peu, et puis voilà, tranquillement, on va finir de se préparer. Bon, voilà, 2 minutes pour le départ. Quelques gouttes pour commencer, ça c'est moins bien. Bon, ça va, en chauffant ça va vite passer. Donc on est parti aujourd'hui pour 56 km entre 1007 et 1008 de dénivelé. C'est parti. Bon, le mollet comme prévu, ça va tirer toute la course. Essayer de gérer ça. Pas aggraver le truc, ce serait pas mal. Bon, ça va. Il ne devrait pas y avoir de bouchons. Ça c'est pas mal. Parce que le gros de la troupe est quand même derrière. Hyper roulant, zéro dénivelé pour l'instant. Enfin, en fait, les 4 premiers kilomètres, c'est tout plat. On commence à monter avant le 5e. Bon, première bosse. À 4 km et demi. C'est bon pour le coup, bonne température. T-shirt, c'est nickel. Attention. Sympa là, flanc de coteau, c'est super même.
part vite, après je vais tempérer un peu. Bon bah, ce qui devait arriver est arrivé. Voilà. Donc 6ème kilomètre, j'ai le mollet sur le plat là d'un coup, bing. Ça a tiré un peu plus. Et là maintenant, ça tire fort. Donc la question, c'est est-ce que j'essaye d'aller au bout? Est-ce que je laisse tomber pour être en forme en 3 semaines? Déjà je vais réduire le rythme. Et puis après on va voir comment ça passe. Ah, je sens la merde. Parce que là, je sens que ça tire bien, du coup j'ai quand même enlevé le manchon de compression parce que j'ai l'impression que c'était pire. Mais bon, il reste 50 bornes à faire comme ça. Je sens que ça va être chaud. On va voir, en baissant l'allure, si ça arrive à améliorer ou pas. On va tester. C'est pas gagné. Bon bah, on va revoir les prétentions à la baisse. Parce que là, si je peux finir déjà, ce sera beau. Parce que là, dans les montées, ça tire bien dans le mollet. Puis pas de chance pour moi parce que c'est raide. Du coup, ça prend max sur le mollet. Le tout, c'est que ça s'aggrave pas, quoi. Si ça peut rester comme ça, je pense que c'est jouable. Sinon, il faudra arrêter. Assez sympa, assez roulante, mais bon, je reste quand même un peu sur la retenue parce que on va bien pouvoir finir. Mais il y a moyen d'envoyer sur ce genre de descente qui est pas très raide. Faire attention, il y a quelques cailloux qui roulent, mais sinon il y aurait moyen de bien envoyer là-dessus. Bon, après, il faut regarder aussi. On est qu'au 10e presque. La ravito va arriver assez vite. J'avais prévu de refaire éventuellement une gourde. Mais j'ai dû prendre un 5 gorgées. C'est pas la peine. Bon, je paye peut-être le fait d'être parti un petit peu vite. On saura jamais, mais bon. Après, je sais pas si c'est une impression, mais peut-être le fait que ça devienne de plus en plus chaud. Au niveau du muscle, ça paraît un petit peu moins. Ah, ça tire, hein, je le vois dans les montées. Comme si j'avais déjà des crampes dans les mollets, quoi. Donc, le fait d'avoir enlevé le manchon de compression quand même, je crois que ça aide un petit peu à relâcher le muscle. Donc je le sens un petit peu moins. J'espère que ça va tenir. C'est juste ça. Après pour le ravito, il va plutôt falloir attendre le 24e kilomètre. En attendant, il n'y a que 2 ravitaux. J'ai une moyenne de au moins 10,5. Donc, ce qui explique peut-être cela.
point de vue. Ouh, ça descend bien. Ça va, ça fait comme des marches, mais c'est bien raide. Sympa ce petit passage à fond de coteau là, c'est génial. Vraiment sympa. Après c'est bien raide. Je sais pas si on le reprend celui-là au retour, mais si on le prend ça va piquer. Merci. Il y a des supporters, c'est bien. Donc, on est à la roche de Connel. Sympa. Beau petit paysage. La falaise d'un côté et ça doit être la Seine de l'autre, à moins qu'il y ait un autre cours d'eau. Je pense qu'on longe la Seine tout le long. Bon bah souvent, lorsqu'on arrive en haut d'une bosse, on se retrouve sur le plateau, toujours le même en fait. Donc on a toujours une petite portion de plat. Bon, ça permet de récupérer parce que les montées sont quand même vraiment sèches. Elles sont raides, hein, ouais. Donc avec mon mollet, moi habituellement qui aime vraiment ce genre de montée, là, pour le coup je suis servi. Bon, le mollet tient, alors je vais pas trop me plaindre. C'est pas mal. Je suis en plus dans les temps que j'avais mis pour finir en 6h30, voire même peut-être mieux. Donc on va dire que c'est pas si mal. Bonjour. Un peu de route aussi. Bon voilà, on passe dans des petits villages là, kilomètre 15. Je crois que j'ai vu Watteville. Ouais, il y a des petits chemins sympas pour se balader. En ce dimanche matin. Bon bah, il y a aussi des longues portions de plat comme ça. C'est pas ce que je préfère. J'ai du mal à gérer mon rythme du coup. Donc on est au 19e kilomètre quand même. En 1h52. C'est plutôt bien. Étant donné l'état du mollet, c'est même très bien. Bon, j'ai un peu mal à m'alimenter là. Il va falloir que ça passe.
merci. Bonjour. Alors, ça. Bon, donc sortie du premier ravito, qui est à peu près au 23e kilomètre. Et là je repars à le mollet. Va falloir absolument que je le laisse chaud parce que sinon ça va être dur. Bon, du coup j'ai quand même pu manger là. Le fait de calmer le rythme, ça aide quand même à pouvoir manger correctement. Et puis voilà, je vais quand même pas trop traîner. Donc je crois que j'ai 20 minutes d'avance sur mes temps de passage que j'avais prévu pour 6h30 en durée de course. Donc comme la deuxième partie de course va être, c'est sûr, beaucoup plus lente, ça c'est clair et net, parce que ça s'arrange pas. Donc bon, je pense qu'on peut partir sur du 6h30, c'est pas trop mal. Bon, 30e passé. Ah non, pas encore. Par exemple, 3 heures viennent de passer. Donc, j'ai gardé une moyenne quand même assez haute, mais là, je le paye parce que j'ai des montées de crampes dans la jambe droite. Du coup, je pense pour avoir compensé la jambe gauche. Parce que j'essaye de marquer un peu moins les appuis pour pas que ça tire trop le mollet, mais du coup ça prend à droite quoi. Le problème c'est qu'il reste encore 26 km. Ah, et puis pour tout arranger, j'ai le bide à moitié retourné. Alors, je sais pas si c'est la barre oversteam là que j'ai essayé aujourd'hui là. Pourtant je n'ai pris qu'un bout. Je sais pas, mais pas top là, ou la boisson, je sais pas trop. Mais je peux pas dire que je suis au mieux au niveau des bides. Donc bon, j'essaye de boire quand même parce que je bois pas assez. Alors, si je veux pas trop avoir de crampes, il va bien falloir que je boive un peu plus. Bon, deuxième passage ici. Donc là on est au 33e. On repasse sur une petite portion. Et puis après on va retourner vers la Seine. En reprenant une portion dans l'autre sens des bosses qu'on avait prises au début. Donc si on prend vraiment les mêmes, il y en a qui vont piquer. C'est quand même plus dur, hein. Je suis parti un peu trop vite. Là, je sens que je suis même au niveau du quadri à droite, ça tire. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui toute la jambe droite va prendre parce que la jambe gauche va vite. Alors bon, c'est normal. Alors là on se retrouve à une portion montante tout à l'heure qu'on a pris en descente. Là. Ça a bien envoyé tout à l'heure en descente et là en montée c'est plus pareil. Surtout quand on a 35 bornes passées dans les jambes. Donc je sais pas si c'est enregistré tout à l'heure, mais on a pris une bonne portion en descente.
Et ça fait du bien parce que j'ai pu relâcher mon mollet. Ça faisait longtemps que j'avais pas pu. Donc ça fait vraiment du bien. Parce que là dans les montées ça tire. Je pense a priori que je devrais pouvoir finir. Mais bon. En 3 semaines, point d'interrogation. Parce que là je fais pas 90 bornes comme ça. Je pense pas là. Après bon, c'est pas le même rythme non plus, hein, mais là, j'ai quand même bien baissé le rythme. Et ça tire. Hein. Donc sur 50 bornes, là, déjà ça va être dur. Et sur 90, j'ai pas trop envie de le faire, quoi. Donc bah, kiné hein, dès la semaine prochaine. C'est reparti. Bon, quasiment au kilomètre 38. Bah, c'est dur. C'est dur. Là, j'avance plus. Alors, on vient de passer les 4h, 4h04. Mais comme je travaille pas du tout avec la jambe à gauche, très peu, j'ai mal. J'ai des douleurs que j'ai jamais eues d'habitude aux jambes. Et puis ouais, musculairement, il en manque aussi. Alors, ça va être encore long. Long. Parce que du coup ça tape un peu quoi. J'amortis quasiment rien. Donc c'est pas simple. Une descente c'est cool, ça va me relâcher un peu le mollet. On a besoin. Par contre les quadrilles vont chauffer. Bon mais putain, ça là pique hein, je sais pas s'il en reste. Apparemment il en reste mais pique. Merci. Allez les gars, vous êtes vivants. Allez. Ah, mais on est blessé. Allez, courage, allez. Bien sur la gauche en descendant. Dans 1,5 km, 2 km très vite. Faut vraiment que je prenne du salé parce que j'ai des grosses montées de crampes à la jambe droite. Dans le mollet. Donc essayer de préserver un petit peu. Il reste la grosse bosse à la côte des Deux Amants, d'où le nom de ce trail. Il faut essayer d'en garder un petit peu pour la fin. Puis là on va remonter, donc on va calmer aussi pour remonter tranquille vers le ravito. Bon, je sors du ravito 2, donc au 44e kilomètre. Pour l'instant 5h06. Voilà, pour repartir avec le mollet froid. Putain, ça tire bien. Enfin, on va essayer de réchauffer un peu avant de recourir là parce que pas évident. Ah, j'ai pris tout ce qu'il y avait de salé sur le ravito. J'ai pris des noix de cajou, des chips, la ceinture. J'espère que ça va reminéraliser un peu pour éviter les crampes du côté droit là. Ouais, c'est pas super agréable, heureusement. Un petit peu de soleil de temps en temps, il fait pas trop, il fait pas froid. Ça va. Quoique là, j'ai vraiment refroidi.
m'être arrêté. Je suis resté bien 5-10 minutes. Temps de recharger aussi les 2 flasques. Ça prend vite du temps quoi. Donc voilà, bon, bah, on va essayer de finir. Il y a eu un gars qui a abandonné. Dommage parce qu'il reste que 11-12 bornes. Et il abandonne. Et bon, apparemment il était cuit de chez lui. Percu de crampes et mal au dos. Donc on va arrêter. D'ailleurs j'ai pas trop regardé sur mon profil. Après le ravito, on va redescendre un peu avant de remonter. Après une bonne descente. Et après une dernière grosse montée. Ravito on est là. On va descendre, remonter. Et voilà, c'est là-bas qu'on va monter. Là-dedans. Et ça a l'air bien raide. Et moi je suis bien cuit. Bon bah ça y est, on est dedans, dans la côte des 2 amants. Donc bon, c'est la dernière grosse difficulté, parce que c'est la dernière grosse bosse qui reste. C'est plus des petits passages. Ça va être moins compliqué. Et là, ça va grimper. Alors, monter la côte des 2 amants, bon c'est pas la plus terrible finalement. On a eu des bien plus sèches. Donc normalement il reste plus que des petits coups de cul et puis ça devrait être terminé pour le D+. Je récupère un peu. Voilà, en termes de temps, j'ai reperdu toute l'avance que j'avais. C'est un truc de dingue. Mais bon, c'est vrai que là, sur des portions quasi plates, c'est vrai que je les cours pas. Parce que je sens tout de suite que ça revient à la crampe. Alors, je crois que l'eau salée, ça m'a fait du bien au ravito. Mais j'aurais dû en mettre direct dans les boissons parce que ça ne contient pas assez d'électrolytes, je pense. Là, c'est très bien. Partie qui monte. Après ça va être plat. Bon, 54e, on est proche de la fin, mais qu'est-ce que c'est dur. Là j'ai remis un coup, mais là j'ai plus de jus là. On va rester à un bon kilomètre. Encore à l'aller là-bas et puis le stade et puis voilà, ça arrive. Qu'est-ce que c'est dur. Ça y est. On arrive enfin sur le stade.
Hélène, 6h23:30 pour Anthony. Le ravitaillement sur ta droite, Anthony. Bon ben voilà, j'ai droit à un petit glaçage. Après je vais aller à la douche et puis on va voir si je me fais masser après, si ça vaut le coup ou pas.